Bon, on y va. Super important. Le robot. Ce que j'ai reçu. Donc voilà, donc ça c'est une électrovanne que Peter m'a filé, m'a prêté, que j'ai pas essayé. Quand t'as un truc d'occasion, t'oses pas le mettre parce que tu sais pas s'il allait. Est-ce qu'il allait, j'en sais rien. Après, ce qui est marrant, c'est que Safe Parts, quand t'achètes, tu sais pas d'où ça vient non plus. Et tu payes ça comme une blinde. Parce que je vais te montrer. Ouais, donc il n'y a rien, quoi. Tu sais pas d'où ça vient. Mais bon. Après, quand tu la payes 200 boules, ça a intérêt à marcher. Donc, pourquoi j'ai acheté ça? Grande question. Donc, en fait, tout ce que j'ai fait avant, c'est certainement dû à cette merde-là. Donc, au final, ça, c'est l'électrovanne qui contrôle la butée d'embrayage. Et donc en fait j'ai changé l'accu, j'ai changé énormément de choses. Et quand tu as tout changé et ça marche toujours pas, en gros tout simplement on va me filmer. En gros tout simplement quand tu mets la valise et que tu mets le moteur en route et qu'en 6 secondes ta pompe elle se met en route à chaque fois et qu'à un moment donné tu peux rouler, hein, tu peux faire ce que tu veux, mais au bout de 10 minutes ou 15 minutes, donc au bout de 7-8 km, ça repasse au neutre. Et là t'es deg, t'es en dessous 42 bars. Et là t'es deg. J'espère que c'est ça, parce que si c'est pas ça, c'est le CU. Enfin, putain, pas le CU, le TCU. Ou alors le câble entre les deux. Ou alors, je sais pas. Je sais pas, je vais vous expliquer énormément de choses, quoi, dans cette vidéo. Ça, je vais vous l'expliquer. Ça, je vais vous l'expliquer. Ça, c'est du chinois, vous comprendrez pas. Ça, je vous l'expliquerai. Électroman proportionnel, électroman proportionnel, électroman proportionnel. Ça, c'est le V3, le V4, le V5. Donc, pour les passages de vitesse. Et c'est un schéma hydraulique super facile. Et voilà le robot. Donc, ouais, ceux qui me disent, ouais, faut que tu fasses une vidéo sur le réglage du piste. Mais putain, le réglage du piste, mais c'est de la rigolade à côté de tout ça. Hein? Donc le robot, j'ai déplacé. Donc l'électrovanne d'embrayage, c'est celle qui est débranchée. Là, vous verrez une grosse vis. C'est pas une vis d'origine, je l'ai refaite à neuf. Parce que je l'avais foiré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va baisser la pression dans le groupe. Donc pour baisser la pression dans le groupe, j'ai branché uniquement ça. Je m'en fous, de toute façon, ça se mettra pas en route. Et là, tu dévisses cette vis là dans le groupe en fonction de ça. Tu fais baisser la pression. Le bazar, de toute façon, il est en volant, on voit bien. Il y a un carton. Le robot, il est mis, il est encore là. Donc j'ai cherché un tournevis pour baisser la pression. Non, on va peut-être l'entendre.
On y va. Saleté. Je suis dedans là. Oh putain, j'ai été dedans. T'es prêt? Pression. On est bon. Oh, j'ai entendu un chou. Pas besoin de serrer plus. Si on serre en plus que tu foires tout. La tire tourne. Ça, c'est le truc qui vaut une bagnole. Donc tu le fais tomber tes decks déjà. Non. Déjà j'ai tous les câbles, mais déjà j'avais préparé. Donc on va reprendre les câbles ici. Il va s'allumer. Ah. Hop. Ce que tu dois faire aussi, c'est brancher ton bordel là qui va avec. Je fais ça hein, vite fait. Hein. Sur une 360 c'est derrière, sans derrière, mais là c'est une voiture de course donc ils ont tout prévu pour aller vite. Donc tu fais ça, tu mets le courant. Oh putain. Voilà, on va vérifier s'il y a de la pression. Non, il n'y a pas de pression. J'ai desserré là. Et que la pompe, elle se mettra pas en route. Donc pour pas, ce que tu fais pour pas qu'elle se mette en route, tu la débranches. Ou alors, toi ici, là, t'as un relais. Ce relais là, c'est un relais de BM et c'est normal. Hein. Si je mets un relais de BM, ça c'est le relais qui commande la pompe. Et ça c'est le TCU. En route, c'est à nouveau. Ok. C'est bon, Ferrari 360. Et on voit pas, mais je m'en fous. Essence. C'est gentil. Prendre ça pour incliner. Ça marche. Il n'y a plus le... Moi tout à l'heure ça n'allait pas. C'est simple. Moi j'ai pas mis le contact. On y va, on le met. C'est voiture de course. Hein. Donc initiation. Alors, on va couper la serre. On est neutre. On est bon. On y va. On y va. Ferrari 360. Ouais. Essence. Ok. Gearbox. La première. Non. Le deuxième c'est la noire. J'ai uniquement la valise pour les 360. Donc là c'est allumé. Là-bas c'est allumé.
Ça va aller, non. C'est bon. Donc là, on va vérifier les paramètres. Tu peux vérifier tout ça. Le page. T'as 11 pages. Hein. Donc hydraulique, pression, tu fais ça et tu fais diagnostic. Regarde. Donc t'as plus de pression du tout. Donc tu peux desserrer, il n'y a rien qui va péter à ta gueule quoi. Donc voilà, on va desserrer. On va démonter l'électrovanne. Donc il y en a qui vont me dire pourquoi t'as claqué un carton sous ton groupe. Bah c'est tout con. Comme j'ai changé des flexibles hydro, j'ai mis en pression. Ah bah si t'as une petite fuite, tu vois direct si ça vient de ton groupe ou si ça vient de là-bas ou si ça vient de nulle part. Donc en fait voilà, donc moi je vois que mon petit carton est tout sec. Donc j'ai pas de fuite hydraulique, j'ai rien. Donc demain je virerai l'électrovanne. Je vais pas le faire ce soir parce qu'il est 21h30. Et mon épouse elle risque de gueuler. Donc en fait quand vous voulez faire une purge, j'ai la purge ici. Donc moi je vais enlever l'électrovanne. D'accord, ici. Donc je la change, il y a 2 vis. Je mets la nouvelle. Et après je ferai une purge de l'embrayage. D'abord par... on voit pas ce que vous voyez. Il est où? Ah putain, il est où? Et là. Par le petit purgeur ici, du bas. Et après je ferai le haut. Ici. Et voilà. Donc je sais, demain on fera le truc ensemble, vous verrez. On a fait un petit peu de truc tout à l'heure là. Et si ça fonctionne, bah tout ça on va le repositionner correctement ici. C'est beau hein. Ça c'est de la mécanique. Bon, anticipation. J'ai rebranché ça. Ouais, ça c'est un pare-brise qui va là-dessus. Bah ouais, hein, c'est celui d'origine. Il y en a d'autres qui m'ont dit ouais, celui que t'as mis c'est pas un d'origine. Allez, c'est un faux. Toi aussi c'est un faux. Bon là ce que j'ai fait, j'ai mis un petit cure-vert. J'ai vidé le vase d'expansion. Le réservoir allait bientôt déborder en fait. Parce qu'en fait quand j'ai viré la pression, ça a remonté dedans. Donc là je vais desserrer l'électrovanne et je vais mettre la nouvelle. Donc celle du haut là où on voit mon doigt, c'est le VF électrovane de friction, donc d'embrayage. En dessous c'est le V1 pour les vitesses impaires et en dessous encore le V2 pour les vitesses paires. Celle du dessous EV1 et EV2 ont un diamètre un peu plus gros que celle du haut. Et on les appelle les PPV. Donc celle-ci PPV, PPV et QPV. Donc j'ai enlevé les 2 vis, je vais tirer tout doucement. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'huile. Il y a un joint torique. Donc on va la tirer et on va voir. Ça coule un peu, pas trop, mais ça coule. On récupère le joint torique. Je vais la laisser dans le bac. Le joint torique. Je le remets. Donc là, il est repositionné. Je mets la nouvelle.
Voilà. Je vais remettre les vis. Hop, l'autre vis. Donc c'est marrant, j'ai commandé chez Seik Parts. Ils m'ont fait un mail comme quoi c'était pas du chinois. Donc je pourrais vous le montrer. Donc sceptique quand même, mais bon, à 200 balles. Ah putain, j'ai desserré un peu là. On va tourner un peu. Ah. Bon voilà. Donc ça c'est la vieille. Les joints ils ont pas l'air d'être foutus. Donc on verra bien ce que ça donne. On verra bien. Bon, je vais remettre de l'huile. On va remettre l'huile. Bon, c'est de l'huile neuve. Hein. Ouais, je fais ces purges. Donc ce qui est important aussi quand on met de l'huile, vous voyez il y a quand même pas mal de bulles, vaut mieux laisser reposer pour pas envoyer plein de bulles d'air dans le circuit. Donc là j'ai rebranché la prise, j'ai rebranché aussi la prise de Electrovan. Quand je vais mettre le contact, la pompe va se mettre en route jusque la pression soit au-dessus de 42 bars, aux alentours de 52 bars. Je vais devoir faire après la purge ici et l'autre purge et on verra bien. Stressé quand même, parce que putain. Donc je vous ai expliqué, ça c'est celle que je viens de changer. Electrovan un peu plus grosse là pour les vitesses impaires, vitesse paire. Après ici c'est pour le passage des vitesses entre marche avant, marche arrière, etc. Donc EV3, EV4, EV5 qui sont reliés directement ici au boîtier. Voilà, ici je vous explique le schéma. On a vu tout à l'heure qu'on avait changé le V. Hein. C'est le V, c'est entre guillemets l'électrovan qui pilote la butée d'empréage. EV1 c'est pour les vitesses impaires, vitesse paire. Donc, vous voyez le petit schéma EV1, EV2 et après on a le V4, le V3, le V5 qui se situe ici, EV3, EV4, EV5. Donc le V va directement à la butée et le reste va à l'actuateur qui est fixé sur la boîte. Donc là vous pouvez comprendre. Donc là tout simplement c'est comme ça. Ici ça c'est le capteur de pression. Ça c'est le réservoir de pression. Ça, on a un réservoir de pression. Ça s'appelle un accumulateur. Et voilà. Donc en fait là on regarde, on a une Electrovan. Et donc on va prendre ça, c'est l'Electrovan EV entre guillemets. Donc le code c'est du QPV. QPV, il y a PPV. QPV c'est le diamètre qui ici qui change. D'accord. Donc EV1 c'est du PPV, EV2 c'est du PPV et le reste c'est les mêmes que celle-ci. Par contre ici c'est des j'ouvre et je ferme, j'ouvre et je ferme, j'ouvre et je ferme, du on-off. Par contre celle-ci et celle-ci c'est du proportionnel. C'est-à-dire qu'en fait ce sont les mêmes. Par contre l'intensité de courant qui va arriver dessus sera différente en fonction du positionnement d'embrayage, etc. Et
Et donc vous aurez le tiroir à l'intérieur qui va être plus ou moins poussé. Donc comment c'est foutu à l'intérieur? On a l'intention ici, donc l'alimentation plus moins. Et donc là j'ai démonté l'autre. Donc ici c'est tout bête. Vous avez une petite tige au fond qui est pilotée par le mode par la bobine. Donc ça va avancer plus ou moins. Le tiroir qui est dedans, comme ça, ouais il se met comme ça. Il va plus ou moins avancer. Et là vous avez des orifices qui sont dans qui sont positionnés dans le robot qui est là-bas. Et ici on a un ressort de rappel au bout. Et ça, le bouchon. Donc ça se monte exactement comme ça. D'accord? Alors il peut se passer que le ressort de rappel casse, mais j'ai jamais vu. Et voilà quoi. Donc voilà, vous voyez comment c'est foutu. Alors ce qui peut se passer, c'est qu'ici, la limaille vient de se foutre, ou tout griffé, donc il n'y a plus vraiment d'étanchéité. Ou alors ici, les joints ils sont morts. D'accord? Donc voilà, vous avez un peu vu ça. Je vais vous montrer, hein, c'est bien indiqué. Bon, ça c'est. Alors là, c'est tout bête. C'est du binaire. Donc pour entre guillemets passer les vitesses, il y a des conditions. Il faut que le V1 par exemple soit pour passer la première, le V1 en route, donc forcément c'est normal, vitesse impaire, le V3 et le V5. Un exemple, le V2 pour passer la 2, forcément il faut qu'il y ait le V2 en route. Hein. Et après vous avez le schéma qui est là et vous pouvez tout déduire. Donc c'est pas compliqué. Après, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ça c'est la même chose. Ça c'est le schéma hydraulique. Hein. Et là on voit bien, on est sur des électrovannes proportionnelles. Après ici, il y a un clapet anti-retour ici. Il peut lâcher en fait. Et donc tout revient au niveau du comment ça s'appelle. Tout revient au niveau de la pompe. D'accord? Et voilà. 4 c'est l'accumulateur. C'est ça? Ouais. Accumulateur hydraulique. Et là on voit bien électrovanne on-off. Et électrovanne proportionnelle. Électrovanne proportionnelle enclenchement de vitesse. Donc le schéma, il suffit de lire. C'est pas très compliqué. Et si vous avez des soucis avec ça, vous pouvez me contacter. J'ai tellement eu de merde que je commence à m'y connaître. Et grâce à mes merdes, j'ai eu la chance de partager des super trucs intéressants avec des gars super intéressants qui m'ont aidé, qui ont été même contents de m'aider. Donc moi ça c'est génial. C'est pour ça que moi je fais des vidéos. Pour que les gens ils comprennent, ils achètent des choses et qu'ils comprennent. Après il y en a peut-être qui s'en foutent. Mais au moins je le fais. Moi ça me coûte rien de le faire. Et ceux qui critiquent, ils ont qu'à en faire autant. Hein, voilà. Putain, mais c'est quoi ce bruit de bordel? Ici c'est le bordel. Hein. J'ai plein de trucs à des copains et tout. Et vous voulez savoir un truc? Est-ce que vous entendiez depuis longtemps? Mais c'est ça en fait, c'est un aquarium. Donc ça c'est des petits, c'est des discus et j'ai des couples et tout. Et il y a un bordel monstrueux là-dedans, c'est quoi? Ça fume, c'est normal, hein, ça fume, c'est normal. J'ai un ventilo radiateur en route, on va regarder.
laisser tourner un peu comme ça. Ça lui fait du bien. Pour la prochaine, j'ai fait les niveaux. Les vitesses elles passent. Hein. Je vous montre demain. Là je fais un essai de température. Voilà, ça fait 10 minutes que ça tourne. J'ai pas de valise, je peux pas vérifier la pression. Je peux vérifier un seul truc. Mais mes mains sur la pompe, si elle est bouillante, c'est que c'est de la merde. Alors, on y va. Eh là, tu rigoles. De mon truc, je suis super content. En fait, quand j'ai eu la bagnole, elle démarrait uniquement. Elle avait pas mal de soucis, pas de direction assistée, mais ça je l'avais résolu. C'est une direction assistée électrique. Je vous expliquerai dans une autre vidéo. Par contre, ce qui se passait, c'est que j'ai sorti du garage, 4 secondes, elle repassait aux notes tout de suite. Donc j'avais vérifié des choses et je m'étais rendu compte que la pompe F1 du groupe, elle faisait un drôle de bruit. En fait, au niveau pas partie électrique, moteur électrique, mais plutôt la partie moteur mécanique, où il y a un bruit de... c'est pas des roulements, si il y a des roulements, mais comme si les pignons se chevauchaient, hein, c'est ça. Le module il devait être merdique, et en fait elle n'allait plus. Et donc elle chauffait tout de suite. Donc j'ai dit putain, je change la pompe, nickel, je vais faire un tour et tout, sans mettre la valise. Parce que quand t'as pas de valise, tu vas faire un tour direct. Là quand t'as une valise, tu vérifies les pressions et tout. Et donc je change la pompe, ça faisait un bruit de merde. Bah, de toute façon on le voit dans une de mes vidéos qui faisait un bruit de merde. Je sais plus laquelle, la 3, la 4, là je suis la 4e ou 5e, je sais plus. Et voilà. Donc je mets une nouvelle pompe et tout, je vais rouler. Je fais un petit tour et tout, 2-3 km, je reviens. Je la gare. Putain, elle repasse au neutre. J'étais en marche, elle repasse au neutre. Donc ça veut dire qu'en fait, tu peux repasser au neutre sur une challenge, mais elle te met pas de défaut. Sur une Modena ou sur une Stradale, elle t'indique un défaut sur l'ordinateur de bord. Mais sur la challenge, elle t'indique rien. Ça repasse au neutre direct, c'est une course. Hein. Je dis putain, c'est quoi ce bordel? Et en fait, je mets la valise, je mettais en route le moteur, la pression elle baissait en 4 secondes. Ça faisait 52, 42, 52, 42. Je dis ça tombe, c'est pas la pompe, c'est l'accumulateur de pression qui va plus. Je mets un accumulateur neuf. Pareil, je vous montrerai, pour le démonter, c'est une galère hein, si tu veux faire avec les. Moi en 2 secondes. Hein. Pas autodoc, mais Carter Cash, je vous montrerai l'appareil. Et pareil pour le filtre à huile, c'est le même appareil, ça va nickel. Donc je fais ça, putain, TDI. Et donc je dis putain, mais ça semble c'est la butée. Mais en fait, je m'étais dit, c'est pas forcément la butée parce qu'il y aurait une grosse fuite d'huile et tout dans la boîte. Et après, j'avais réfléchi parce qu'en fait, la Solis, l'électrovanne, elle fait ça. Donc en fait, la fuite d'huile, elle peut être interne au groupe. Je démonte tout, vous l'avez vu, je change tout neuf, butée, guide, les joints, tout, embrayage neuf. Vraiment pareil, même problème.
Bah là, j'aurais dû faire celle dès le début, hein. Changer les vannes. Et là, c'est la vidéo maintenant d'avant. Là, tu me vois jusque d'avant, hein, dur. Et donc là, je suis au volant de celle-ci, l'autre, hein, celle qui a un turbo. Et j'ai mis des freins acier, putain, nickel. Les freins céramiques de la merde. Les freins céramiques ont diamètre 400 de la Challenge, hein, ou de la Scoot, c'est pareil. Ça, c'est les freins acier de la Scuderia qu'un pote m'a vendu, mais il les a pas donné parce que il m'a demandé des sous. C'est un échange, ça, sous disque. Non, c'est. Il aurait pu me les donner. Gueule, ça. Je suis vraiment content. Bientôt, celle-ci, elle sera au-dessus de l'autre, mais faut que papa il vienne m'aider pour modifier l'ouverture de la porte du garage, parce que si je la mets au-dessus, je vais l'écraser contre l'ossature de la porte du garage. Ça serait cool, hein. Comme ça, j'en mets une autre, là. Je sais pas, une jaune, hein. Faut remettre une jaune. Bon, je vous ai promis, on va chercher l'appareil. Si tu achètes chez Ferrari ou chez autre, mais ça coûte vraiment trop cher, hein. Là, tu vas chez Autodoc. Donc, c'est normal, c'est un peu le bordel. J'ai pas encore rangé. Tu t'achètes ça. Ça coûte 10 balles. Il est où? Regarde. Eh, franchement, tu prends ça. C'est un truc de fou. On y va. Je vais vous montrer. Hop. Regarde. Tu te positionnes. Je mets vite fait. Oh, quel bordel. Attendez, je pose mon téléphone. Pour la queue, tu fais ça, tu le desserres super facilement. D'accord? Et pour le filtre, tu fais exactement pareil. Filtre à huile. T'as pas besoin de t'acheter la douille de filtre à huile de 360 ou de 430. Je sais pas si 430 les douilles elles sont un peu plus grandes. T'achètes ça, de toute façon tu pourras tout faire avec. Et ça coûte rien. Et franchement ça va super bien. Tu mets ta clé, même tu peux même serrer au couple avec ta clé dynamométrique dessus. Ça glisse même pas, hein. Vaut mieux qu'il soit neuf quand même pour que tes dents elles accrochent. Au pire, tu en achètes deux pour le prix. Et franchement, ça c'est pas mal, quoi. Je dis ça, je dis rien. Mais Carter Cash, euh, ça coûte tellement pas cher que le matériel, tu te dis franchement, c'est de la merde, mais au final, c'est vraiment pas de la merde. Moi, j'achète là-bas et au pire, pour le prix, t'en rachètes. Mais regardez. Bon, là, ce que j'ai fait, j'ai remis la boîte à air d'origine. Enfin, pas d'origine, ça c'est une boîte à air carbone. Une boîte à air d'origine, elle est où? J'en ai une, je crois qu'il traîne là-bas. Ouais, j'en ai une qui est là-bas. Donc voilà, j'ai remis la boîte à air. J'ai remis l'arceau supérieur. J'ai remis l'aileron. Je l'ai réglé au plus haut pour si j'ai des trucs à faire. J'ai repositionné les bonbonnes hydrauliques. La grille arrière, j'ai repositionné. J'ai refixé ça. J'ai repositionné aussi ça. Le groupe aussi, je l'ai remis. Sourcil en bloc. Le tuyau d'air, je l'ai refixé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai fait bah voilà, donc c'est déjà pas mal. On refixe les traverses inférieures pour repositionner après le pare-choc et j'aurai fini. Et après je remettrai le truc là-bas. Donc voilà, donc bien avancé. Tout est propre à l'intérieur. Tout est nickel.
Donc voilà, donc un embrayage tout neuf, groupe révisé complètement. Bien galéré quand même. Je vais me crever.